tu te perds dans un environnement où les choses sont floues et tu as du mal à exprimer ton potentiel, tes capacités, des fois aussi, c'est la peur de l'échec. Donc là, on voit que réellement, ce n'est pas réellement le potentiel qui est le problème. Le problème, c'est plutôt les mécanismes internes qui nous bloquent. Parce que comme on le sait, quand même, le potentiel, pour répondre un peu à la question, c'est vraiment la capacité d'apprentissage de l'individu qui est plutôt liée à ce qu'on appelle la neuroplasticité. Ça, on va le voir après. Et aux aptitudes qu'on l'attente, qui soit dit, c'est les aptitudes de la personne qui sont non encore exprimées. C'est vraiment ça le potentiel. C'est une capacité d'apprentissage, donc ce qui amène le caractère expérimental et le caractère acquis, qui est lié à la neuroplasticité. Ça, c'est un terme très important qu'on va voir plus tard, et aux aptitudes latentes. Ce qui fera qu'on va plonger un peu dans le monde vraiment dans le monde du cerveau et de la neuroscience. Nous savons tous que, en tout cas, bon, ça, c'est des chiffres assez connus pour certains. Par exemple, le cerveau humain, il est assez puissant. C'est l'organe le plus puissant de l'individu. Donc, nous savons qu'on a entre 86 000 et 100 milliards de neurones. Bon, le chiffre le plus exact, c'est 86 000. Hein? 86 milliards de neurones. Donc, c'est le chiffre qui est le plus proche des dernières recherches. Le 100 milliards, c'est vraiment c'est un chiffre qui est plutôt un peu abusé dans la langue. Mais les 86 milliards de neurones, quand même, c'est le chiffre le plus proche par rapport aux recherches. Quand on dit 86 milliards de neurones, il faut savoir qu'en dehors de ces neurones, c'est les cellules neuronales. En dehors de ces neurones, il y a ce qu'on appelle les cellules non neuronales, qui sont à hauteur de 85 milliards, c'est-à-dire les cellules gliales. À côté de ces neurones, il faut savoir que chaque neurone peut émettre 10 000 à 100 000 connexions avec d'autres types de neurones, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les synapses. Ce sont ces synapses qui forment le réseau entre les neurones. Donc, dites-vous bien que chaque neurone peut émettre entre 10 000 et 100 000 connexions avec d'autres neurones par l'intermédiaire des synapses. Donc, je vous laisse un peu imaginer la capacité du cerveau à se relier entre lui par l'intermédiaire des neurones. Maintenant, il y a une chose aussi intéressante, c'est-à-dire entre les neurones elles-mêmes, les neurones eux-mêmes, je pense, sont enveloppés par une membrane qu'on appelle la myéline. Et cette membrane-là, ça permet aux informations, c'est-à-dire aux informations qui passent par l'influx nerveux, de passer très rapidement. Et il a été montré que ces informations ont une vitesse de 130 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près 430 km par heure. Bon, vous voyez, quand vous êtes sur l'autoroute à péage, souvent on ne dépasse pas 150 km par heure. Les avions, voilà, c'est des vitesses de 300 à 400 km par heure. Une information entre deux neurones prend 130 mètres par seconde. En une seconde, l'information parcourt 130 mètres, pour vous dire la rapidité de l'information. Et ça montre un peu la capacité du cerveau. C'est ce qu'on appelle la vitesse synaptique. Autre chose intéressante, la myéline dont je parlais tout à l'heure, qui est l'enveloppe qui englobe les fibres nerveuses, elle s'étend sur une distance qui est estimée entre 150 000 à 180 000 kilomètres. C'est-à-dire, c'est comme si tu faisais 4 fois le tour de la Terre. Et imagine une enveloppe qui est dans notre cerveau, qui, si on l'étalait, pourrait faire 4 fois le tour de la Terre. Parce que le tour de la Terre, c'est entre 40 000 kilomètres selon les pôles. Il y a des différences près. Mais voilà, c'est presque 4 fois le tour de la Terre, ce qui montre un peu la capacité extraordinaire du cerveau. Autre chose, nous savons que le cerveau, c'est un poids entre 1,4 à 1,5 kg. Le cerveau de la femme est moins lourd, 1,3 kg. Ça n'a aucune incidence sur l'intelligence, pour que les gens restent là. Voilà, il n'y a aucune incidence sur l'intelligence. Mais il faut savoir que, bien vrai que le cerveau a une capacité de... Il y a un poids qui représente à peu près 2% du poids du corps. Il prend 20% de l'énergie totale de l'organisme. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on prend comme énergie, le cerveau utilise 20%. Malgré qu'il ne représente que 2% du poids du corps, ce qui montre un peu l'activité qu'il y a au niveau du cerveau.
Autre chose intéressante, je pense que je ne l'ai pas projeté, souvent on dit que on perd plusieurs neurones et ça ne se régénère pas. Ou bien on a 86 milliards de neurones au cours de l'existence, avant la fin de l'existence, plusieurs neurones vont s'éteindre. Bon, ce n'est pas forcément le cas. Ce qui est démontré quand même, c'est quand il y a à peu près quand même, je pense, 20 000 neurones qui régressent chaque jour, mais il y a d'autres neurones qui se régénèrent. C'est par l'intermédiaire de ces connexions et ce qu'on appelle de la neuroplasticité qui fait que les neurones se régénèrent. Donc ça, ce n'est pas forcément démontré. Et chaque fois qu'il y a de nouvelles informations, il y a de nouvelles connexions nerveuses et il y a de nouveaux neurones qui naissent. D'accord? Ça, c'est important. Bon, ça, c'est un peu le réseau de neurones qui existe. Et là, on va projeter un peu des images qui nous permettront de comprendre un peu comment fonctionnent la différente unité psychique de l'individu, qui nous permet de comprendre réellement pourquoi on a des difficultés des fois à exprimer notre potentiel, nos capacités, et pourquoi des fois nos limites et nos pensées négatives, comme l'avait dit Ousmane tout à l'heure, ont tendance à prendre le dessus quand on reçoit une nouvelle information ou bien quand on est en face d'un nouvel événement. D'accord? C'est ce qui nous permet de comprendre cette phrase qui dit souvent « Tu n'es pas bloqué, c'est juste que tu es conditionné ». C'est-à-dire nous ne sommes pas forcément bloqués, c'est parce qu'on a été conditionné. Je pense que ceux qui ont fait la série scientifique se rappellent de l'expérience de conditionnement de Pavlov, qui montre que le conditionnement avec les différents stimuli, c'est une expérience et que ça permet à la personne, à l'individu de manière générale, parce que l'expérience était sur un animal, ça lui permet d'avoir une certaine manière d'être et ça lui permet d'avoir une certaine façon de réfléchir. Et cela, pour le comprendre, il y a trois éléments importants qu'on appelle ici. Il y a ce qu'on appelle l'amygdale. Attends, je vais le pointeur laser, voilà. Il y a l'amygdale, il y a l'hippocampe, il y a le cortex préfrontal. Bon, il y a l'hippocampe qui est responsable vraiment de la mémoire et de l'apprentissage. Il y a le cortex préfrontal qui est responsable et de la réflexion et des décisions à prendre et du contrôle des actions. Et il y a l'amygdale. L'amygdale, bon, qu'on va le voir de manière très intéressante, ça permet de réagir à la peur, au stress, aux réactions automatiques. Donc, quand on revoit un peu ici l'image, le cortex préfrontal, c'est la partie en bleu, qui est responsable, comme on l'a dit, des décisions, des comportements et du contrôle des émotions. Il y a l'amygdale qui réagit souvent au stress, à la peur, aux émotions primaires ou aux réactions automatiques, qui en est responsable. Et il y a l'hippocampe, qui est vraiment une structure importante, qui est très, très importante parce qu'elle est responsable de la mémoire, et on verra plus tard de la mémoire émotionnelle, qui est très impliquée dans la mémoire émotionnelle et qui réactive souvent des réactions, on verra bien. Donc, c'est les trois structures-là, je pense qu'il faudra y laisser un œil attentif, que ce soit l'hippocampe, responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Il y a l'amygdale, des réactions automatiques des émotions primaires, la peur, le stress, et le cortex préfrontal qui vraiment nous permet de prendre des décisions, de contrôler. D'accord? Et ces trois structures nous permettent de comprendre une chose. Souvent, quand on pense être bloqué pour ne pas développer notre potentiel sur un moment bien défini, par exemple, un exemple concret, hein, on peut vous dire lors d'une séance, par exemple, en cours, et le prof vous interroge de manière brutale, spontanée, Monsieur Tel, pouvez-vous nous rappeler le dernier cours qu'on a fait? Il se peut même que vous ayez toutes les informations en place, mais vous avez du mal à exprimer à donner la réponse. Parce que vous pensez être bloqué. Pourquoi? Parce que quand tu veux évoluer, souvent on dit ton cerveau détecte un danger et il te bloque. Ces systèmes ne sont pas toujours alignés. Pourquoi? Parce que les trois systèmes-là, à savoir l'hippocampe, l'amygdale et le cortex préfrontal, ne sont pas alignés sur des informations précises. Si le prof vous interroge de manière brutale, c'est une chose à laquelle vous n'avez jamais été entraîné. C'est comme si ça va générer un stress interne et que le cerveau réagit naturellement en essayant de vous bloquer. Soit vous allez prendre du temps à réagir, soit vous allez bégayer alors que vous avez tu vas commencer à bégayer, ou même vous avez l'information, vous avez dit des choses tellement incohérentes et absurdes, les gens vont se dire, mais celui-là, est-ce qu'il a compris ce qu'on lui a demandé?
Donc ça, souvent, c'est des réactions naturelles du cerveau qui permettent souvent à des moments bien précis, à des événements bien précis d'être bloqués. D'accord? Également, un autre élément important qu'on va voir dans cette unité psychique, il y a deux images. Ici, en rouge, vous allez voir, c'est les pensées. Après, il y a ce qu'on appelle les feelings, c'est-à-dire les émotions, et après les comportements, les behaviors. Donc ici, on dit les pensées créent ce qu'on appelle les émotions. Tout à l'heure, on peut dire une question simple. Quand vous recevez une mauvaise information, par exemple une information douloureuse, un deuil, naturellement, vous allez penser à l'information que vous avez reçue. C'est quel deuil? Est-ce que c'est vous pouvez même faire la différence entre une personne connue et une personne inconnue. Nous tous, nous sommes humains, nous sommes sensibles à la tristesse et à tout, mais nous tous, nous savons pertinemment et sincèrement que quand on perd une personne proche et quand on perd une personne inconnue, c'est totalement différent, n'est-ce pas? Quand on perd notre père, un ami d'enfance, un collègue, c'est vraiment différent quand on voit sur les réseaux sociaux une personne qui est décédée et qu'on n'a jamais connue auparavant, c'est totalement différent. Les réactions seront différentes. Pourquoi? C'est parce que les pensées seront mises en jeu. Quand on vous annonce le décès d'une personne que vous connaissez, on vous annonce le décès de Babou dans 2 jours, c'est une personne que vous connaissez. Vous avez pensé aux choses que vous viviez ensemble et ça va générer des émotions. C'est pour ça qu'on dit les pensées génèrent des émotions. Et ces émotions-là sont naturellement la tristesse. Voilà, vous allez être hyper triste. Des fois, même ça peut se transformer en colère. Vous pouvez être en colère contre des événements. Si c'est par exemple un accident, vous pouvez être en colère entre le conducteur de la voiture. Voilà, parce qu'il y a des pensées que ça va générer et cette pensée va générer une émotion. Et cette émotion, naturellement, va dégager ce qu'on appelle un comportement. Cette tristesse fera que, voilà, vous pouvez avoir tendance à être très choqué, c'est-à-dire pleurer énormément, voilà, soit crier, voilà, soit les autres auront tendance à s'isoler, une autre personne aura tendance à, comme s'il avait perdu la tête. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que pensée, émotion et comportement sont intrinsèquement liés. Et ce qui le fait, on verra ici que, c'est surtout, ici on a mis le chapeau des pensées, des croyances et des valeurs, les émotions, ici les comportements. Pourquoi les pensées? Si vous êtes dans un pays où, par exemple, on donne un exemple, dans un pays où, par exemple, l'homosexualité n'est pas tolérée, n'est pas du tout acceptée, c'est différent d'un individu qui a grandi dans un pays où l'homosexualité est tolérée, à la limite même, ils vivent avec ça. Donc, votre système de pensée, de croyance et de valeur n'est pas la même chose du tout. Donc, les émotions que vous allez dégager par rapport à cette information seront totalement différentes. Et les comportements que vous allez adopter par rapport à ces émotions seront totalement différents. Donc, vous êtes d'accord par rapport à ça. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre. Ce qui va nous permettre de plonger un peu dans un domaine très intéressant qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Parce qu'il y a une chose souvent qu'on a l'habitude, nous, en tant qu'individu, par exemple, de prendre comme une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est, voilà. Par exemple, on te dit que quand tu maîtrises une chose, quand je maîtrise une chose, je ne vais pas le parkeriser. Ou bien quand tu parkerises, c'est comme si tu n'avais pas compris, alors que c'est totalement différent. En tout cas, les neurosciences ne montrent pas cela. Par exemple, quand on parle de mémoire émotionnelle, quand on vous pose une question, par exemple, là, la plupart d'entre nous sont dans les études supérieures. S'il y a une personne à laquelle je demande actuellement le théorème de Pythagore, qui peut me le donner là tout de suite, le théorème de Pythagore? Qui peut me donner le théorème de Pythagore? Vous ne suivez plus là? Moi, je peux donner. Oui, côté opposé plus côté adjacent égale hypoténuse. Non, j'ai oublié. À la fin des deux carrés. Lorsqu'on a... c'est pas A plus B égale C au carré. Lorsqu'on a un triangle rectangle, la somme des carrés côté opposé égale au carré de l'hypoténuse. Oui, Fatratou, vous dites? Désolé, j'avais manqué les 5 secondes. Vous avez dit? Lorsqu'on a un triangle rectangle,
Oui. La somme, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Vous êtes d'accord, oui ou non? Oui. Moi, Oui, je c'est suis pas carré. d'accord. Oui, on est d'accord. Ah. Moi, non. Am na ko ne d'accordul de. Non, c'est Ça ça, c'est c'est bien. Une autre question, très simple. Delta égale B carré moins 4AC, c'était quelle formule? Répétez, s'il vous plaît. Delta égale B carré moins 4AC. ça. C'était bien. Pour calculer le discriminant. Non, c'était pour le lot. C'était Pour calculer le discriminant. li nga wax leerul de. C'était pour les polynômes. Les polynômes, très bien. Il y en a qui sont en train de rire, c'est parce qu'ils ont tout oublié en réalité. Je t'assure. Il y en a qui ne veulent pas prendre de risques. Une autre question peut-être pour les élèves pour ceux qui se rappellent très bien. Par exemple, si je vous dis le cours qu'on avait fait sur les différentiels et les intégrales, c'était quel programme et quelle classe? Différentiel et intégral, je pense que c'est la classe de terminale. Terminal, oui. Mais mathématiques. Maths terminale, hein? Terminal S1, S3. Maths terminal. S2. D'accord. Moi, je l'ai fait en S2. Moi aussi, en S2. Maintenant, sincèrement, ceux qui ne se sont pas rappelés de ces notions, est-ce qu'ils peuvent mettre juste un pouce? Parce que je sais que vous diront, oui, ça va être dur pour certains. Ceux qui ne se sont pas du tout rappelés de ces notions, est-ce qu'ils peuvent faire un... D'accord. Et pourtant, quand vous étiez à cette période-là, au collège ou au lycée, vous les récitez comme de l'eau à boire. Donc, c'était très facile. D'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle la mémoire émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas compris une chose qu'on ne doit pas la maîtriser. Et ce n'est pas parce qu'on a parcourisé une chose qu'on n'est pas intelligent. Qu'on n'est pas intelligent. Ça, c'est totalement différent. Donc, quand on maîtrise une chose, c'est parce qu'on l'a mémorisée. C'est parce que l'amygdale a très bien, c'est parce que plutôt l'hippocampe a très bien travaillé. D'accord? Si je vous dis 2002, ça vous rappelle quoi au Sénégal, 2002? Match du Sénégal. Sénégal. La Coupe du Monde. Le bateau le Joola. Oui, et la Coupe du Monde quand le Sénégal a battu la France 1-0. Très bien. Le bateau le Joola, c'était quelle année? C'était pas en 2000. En 2002. C'était 2002 ou 2002? Oui, en 2002. Très bien. Pourquoi je vous ai posé cette question? C'est-à-dire la mémoire émotionnelle fait que quand on parle de 2002, automatiquement, nous qui sommes Sénégalais, ça nous renvoie à des événements. Ça nous renvoie à des émotions qu'on a vécues. C'est des émotions fortes. La Coupe du Monde, c'était un événement avec des émotions fortes. Pourtant, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés cette année-là, mais c'est sûr qu'on les a tous oubliés. Mais ceux qui nous marquent plutôt, il y a les événements forts, c'est-à-dire le bateau de Joola qui est un événement très triste qui a dégagé des émotions très fortes, notamment la tristesse et même la colère contre les autorités, la colère contre ceux qui géraient le bateau. Il y a aussi la Coupe du Monde qui est une émotion opposée à ce qu'on a vécu avec le bateau de Joola, mais quand même qui est une émotion forte qui a mis en jeu notre mémoire émotionnelle. Ce qui fait que même dans 100 ans, si je vous dis 2002, facilement vous allez vous dire ça m'a rappelé le bateau de Joola. Et pourtant, une autre personne, 2002, va lui faire rappeler une autre chose. Peut-être il a été plus touché par un événement, un décès brutal, une réussite, voilà, un événement très heureux qui fait que quand on lui parle de 2002, il ne va pas forcément se rappeler d'emblée du match du Sénégal ou bien du bateau de Joola. Ça va lui rappeler le décès qu'il avait vécu, ça va lui rappeler peut-être son bac qu'il a eu cette année ou bien le BFM qu'il avait réussi cette année parce qu'il était soit premier du centre. Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. La mémoire émotionnelle, même les notions qu'on a apprises durant les classes inférieures ou bien dans les classes précédentes, la manière dont on s'était investi sur ces choses fera qu'on aura une très bonne mémoire émotionnelle. Il y a des gens qui sont capables, actuellement, même s'ils sont en 4e année ou en 5e année, si vous leur dites tel cours que vous avez fait en 2e année, dans quel lieu vous l'avez appris? Ils vont vous dire,
ce cours-là, je l'avais appris dans cet amphithéâtre à telle heure, parce que la mémoire émotionnelle sera mise en jeu, parce que ce cours-là les avait marqués, ils avaient très bien maîtrisé. Et c'est la même chose qui se passe dans le cycle du blocage. Pourquoi? Parce que dans le cycle du blocage, comme l'avait introduit Ousmane tout à l'heure, il y a une chose importante, c'est par exemple l'échec. Quand on a un échec dans le passé, ça engendre une émotion négative. Et cette émotion négative va engendrer ce qu'on appelle une croyance limitante. Cette croyance qui a la tendance à nous bloquer, à nous limiter. Et naturellement, dans le futur, dès qu'on pense à cet événement, on aura un blocage. Vous avez même pas tendance à penser juste, à être projeté par rapport à cette activité. Par exemple, quelqu'un qui a réussi au bac, qui a échoué au bac, par exemple, ou bien un examen, il a connu un échec, ça a engendré une émotion négative, il pense que là, il ne peut plus réussir. J'ai échoué une fois, je ne suis plus capable. Donc, même si le bac n'est pas encore arrivé l'année prochaine, il suffit juste qu'il y pense, il pense que l'année prochaine, il va encore échouer. Parce qu'il ne sait pas, voilà, il y a ce qu'on appelle le cycle du blocage qui s'est engendré. Et le cerveau, il est comme ça, hein? Il réagit à ce que tu l'apprends. J'ai échoué une fois, je suis incapable. Ce n'est pas forcément la réalité, mais c'est la mémoire émotionnelle qui est mise en jeu. Parce que la mémoire émotionnelle fera que l'émotion qui va se dégager, c'est le sentiment d'échec que tu as, voilà, que tu as vraiment, qui a dégagé cette émotion négative que tu ne peux pas réussir. Et c'est ce qui la fera que naturellement, tu as la tendance à sous-estimer tes potentiels. Tu n'auras même pas tendance à penser à tes potentiels. Tu seras plus dans le cycle du blocage qui est un cercle vicieux. Tu vas penser uniquement aux émotions négatives qui ont été engendrées par des événements malheureux. Et le cycle va se reproduire. D'où important, je pense, de parler de cela pour voir comment sortir de ce cycle. D'accord? Maintenant, les 3 grands blocages qu'on a répertoriés, bon, il y en a plusieurs, mais on a vraiment pris ceux qu'on pense être les mieux adaptés à notre réalité. Bon, il y a les croyances limitantes. La croyance limitante, je ne suis pas assez bon, ce n'est pas bon pour moi, ça engendre les préjugés, des préjugés appris et pas innés. Donc ça, c'est important. Les croyances limitantes. Qui peut me donner un exemple de croyance limitante au Sénégal? Bon, il y en a des tonnes au Sénégal. Hein? Bon, c'est un pays très bien servi pour les croyances limitantes. Qui peut me donner un exemple de croyance limitante? Même dans sa culture, chaque culture presque a ses croyances limitantes. Oui? Voilà, il y a une croyance limitante. Qui peut me donner un exemple? Des tonnes parce qu'ils sont très discriminés par rapport à ces croyances limitantes. Très discriminés. On disait souvent que quand on est toujours premier de la classe, on va nous faire du chatou. Dañ lay chatou. Oui, c'est ça, dañ lay chatou. Très bien. Un autre exemple? Allô? Oui. Assalamualaikum. Assalam. Oui, Mohamed. Notre croyance limitante, on dit souvent pour réussir, il faut aller en Europe. Pour réussir, il faut aller en Europe. C'est difficile de réussir ici dans notre pays, d'accord? Très bien. Oui, un autre? Assalamualaikum. Oui. Alaykoum salam, Mohamed. Abdurrahman plutôt. Bon, on nous disait aussi dans nos quartiers que soo duggee si diggante ñaari potalam sa tànk maam day damm affaire yooyu noonu. C'est la raison pour laquelle man moom saa su ma rombee si ñaari potalam damay def espérer ma dugg si diggante bi. loolu de maa ngi nekk mag mais ba léegi dama koy def fii Louga fi ma nekk nii pour xool gars yi di réagir. Non, loolu c'est extraordinaire, c'est des superstitions, c'est comme l'a dit Ibrahim Touré, c'est vraiment des superstitions, quoi. C'est pire que des croyances, quoi. On verra même, c'est dans les croyances limitantes, on verra qu'il y a les mythes, ce qu'on appelle les mythes. Ay xale du yar pentade. Allô? Oui. Une autre croyance. On dit souvent, pour lancer un business, il nous faut toujours un gros budget.
Ouais, ça, c'est très pertinent comme croyance limitante. Boo amul xaalis bu bëri jarul ngay sóobu ci entrepreneuriat quoi pour sóobu ci dara d'accord. On disait aussi que sooy wat xale bu judd suñ koy wat su daggul xale bi day nay ou bien quelque chose comme ça quoi. xalama loolu rek moo tax ñun ñëpp ci bopp yi rek xoosañ ko kenn xam lu ñu duróol quoi vraiment. Hein? Je n'y arrive pas, ce n'est pas possible. Très bien. Et pourtant, il y a d'autres croyances qui sont très stimulantes, malheureusement, que les gens ne mettent pas en avant. Mais bu leen arrangé wu rek lañ koy wax quoi. Dañuy gis benn chômeur boo ko nee amul y a pas de sot métier, il y a que de sot gens. Liggéey boo jël ba am na non am na liggéey moom xalaatuma ko def quoi vraiment. Indirectement mi ngi imposé boppam beneen croyance limitante moom mi ngi nekk situation chômage boo ko waxee liggéeyam la non liggéey moom vraiment naa def du ma yii du ma ko def quoi. te comme l'a dit la sœur tout à l'heure bon bu demee beneen dëkk bu mel ni Europe il fera pire même que ce travail qu'il avait tendance à parce que loolu naturellement dans son cerveau il était dans un contexte où la croyance limitante est devenue un mythe c'est-à-dire c'est que un mythe c'est des réalités que les gens vivent et qu'ils ont l'habitude de valider sans même que les gens en parlent c'est-à-dire soxlawul sax ñuy wax loolu pour ñu xam ko te pourtant bu demee beneen dëkk boo xam ne ce mythe là il s'effondre mais facilement il va travailler parce que voilà dans sa tête ça se passe comme ça c'est comme ça que vous comprenez facilement l'impact de cette croyance limitante comme un grand blocage mën nga changer juste d'environnement et un mythe ou bien une croyance limitante que tu avais va s'effondrer facilement d'accord beneen croyance limitante ay góor da ngay nekk ci dëkk bi voilà ñu lay toppatoo mënoo bale mënoo fobeere mënoo togg il suffit que nga changer dëkk yow dong nga dund mais di nga def pire que ça kenn du la daa ko togg kenn du la daa ko raxas kenn du la daa ko bale il suffit juste que tu changes de da nga changer environnement rek croyance bi effondré wu facilement ndax xam nga ni que lii nga gëm nii boo ko jàppee doo ci génn te doo lekk ba suur seen fi nga dëkk dina salte tu vois sa environnement moo la ko tegoon dafa yomb quoi dafa yomb d'accord ça oui Moustapha Samb avant de passer au deuxième blocage. Oui docteur en fait bon man hier rek démb moo si mujj quoi xam nga man en tant qu'ingénieur génie civil sur les chantiers là maçon yi souvent da nga leen di wax dara ñu ne la mënul nekk comme li nga wax rek da nga leen di wax dara ñu ne la mënul nekk hier rek benn chaînage bu ñu waroon couler le maçon ma ne ko parce que c'est vrai que fu ñu koy liggéey dafa xat mais ma ne ko non da nga koy coffrer ko de l'extérieur ak def ko en U quoi mais partie bi nga war a def béton bi il faut nga wàññi ko tuuti pour nga mën a def foofu léegi boo paree nga fatt ko mu ne ma non mënul nekk parce que ko waroon def loolu sax la wax mënu ko nekk après kooku nag woo ma di kaas quand je l'ai appelé ma ne ko Kara man mënul nekk laay bañ a dégg ci chantier moom mënul nekk moom bëgguma ko dégg parce que dañuy liggéey lu gën a compliqué loolu que day kii ma expliqué ko ne ko xam nga tu vas juste descendre de 10 centimètres le reste nga couler ko après partie bi des pour le rattraper après tu viens avec des mu ne ma non siwo bi mënu fa dugg ma ne ko d'accord mais siwo rek mënul nekk mën nga jël pot mis à part siwo mën nga jël pot quoi nga koy sotti dina mën a dugg même bu pot bi jàll après tu as siwo et tout ça donc comme loolu ay croyances limitantes c'est ce qui est intéressant dans les croyances limitantes c'est que la personne même en psychiatrie il y a un symptôme qu'on appelle chez nous la rationalisation da ngay def benn symptôme de nga xam ne lii c'est un signe de maladie mais da ngay def tout pour nga mel ni luy justifier loolu pour jox ko dëgg quoi c'est-à-dire kooku croyance boobu day tout le temps day excuse bu jéem a valable ci xelam pour jéem ko def parce que il n'a jamais vu au-delà de cette croyance pour xool est-ce que réellement li muy wax ni c'est une limite ou pas donc ça c'est très important le deuxième grand blocage c'est vraiment la peur. La peur, c'est une émotion normale, hein. Gis dara ragal ko, il y a rien de limitant, gis gagne ragal ko, il y a rien de limitant, il faut être sérieux, d'accord? Mais où c'est intéressant, quand on parle de la peur et de l'amygdale, comme on l'avait dit, l'amygdale, c'est vraiment l'organe des réactions automatiques des émotions primaires. Donc, quand on parle d'ici de la peur, ça va engendrer quand on est en face d'un danger ou bien de quelque chose qui nous a peur, on a souvent deux chemins qu'on emprunte. Il y a ce qu'on appelle le chemin rapide, the low, ou alors le chemin lent, the slow one. C'est-à-dire, le chemin rapide, il y a une structure, après on va voir ça, qu'on appelle le thalamus. Donc le thalamus va réagir directement en stimulant l'amygdale et c'est l'instinct. Donc, si vous avez
naturellement, li ngay njëkk xalaat mooy daw. Donc, naturellement, li ngay jéem a xalaat mooy daw. Tu n'as même pas le temps d'analyser la situation. Autre chose, boo nekkee ci benn koñ, ngay dugg ci beneen koñ, jékki saa gis ay nit yu jógee ci koñ boobu di daw jublu ci yow. Donc, naturellement, le premier réflexe, l'instinct, c'est que da ngay daw ànd ak ñoom. Tu ne prends même pas le temps de savoir ñii lan la ñuy daw, est-ce que li ñuy daw lu jar a daw la wala tu sais même pas. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Ça, c'est vraiment le chemin rapide et c'est vraiment le chemin le plus pragmatique, mais qui n'est pas forcément le plus efficace. Et malheureusement, c'est ce qui crée plus de problèmes. Il y a le chemin lent, par contre, où l'information passe par le thalamus et par le cortex, puis par l'amygdale. C'est le chemin de l'analyse. La personne a pris le temps, c'est des temps de fraction de seconde. Comme on l'a dit, l'information dans le cerveau, il prend 130 mètres par seconde. C'est-à-dire c'est hyper rapide, c'est des millitierces. C'est hyper rapide. Il suffit juste des fois de prendre un temps de plus pour avoir la bonne réaction. Donc ça, c'est important. Parce que des fois même, voilà, quand l'information passe par le cortex, voilà, là, il a le temps d'être réfléchi. On noue d'autres neurones, d'autres synapses, d'autres informations, d'autres terminaisons nerveuses sont nouées et l'information devient plus cohérente et plus logique. C'est pour ça, même des fois, on taquine certaines personnes pour dire que cette personne-là, elle est très cortiquée, c'est-à-dire, voilà, mon day le temps voilà, donc il n'y a pas une rupture entre le cerveau émotionnel et le cerveau cortical, d'accord? Et le troisième blocage, c'est vraiment le conditionnement. Le conditionnement négatif surtout, parce qu'on verra que le conditionnement peut être positif et c'est très intéressant par rapport aux mécanismes qui nous permettent d'exprimer le potentiel. Ici, on dit que le cerveau apprend par répétition. Si vous répétez l'échec dans votre tête, votre cerveau le transformera en réalité. Maçon bilan la li mënul nek, lo tek mëna li mënul nek. Donc il a habitué son cerveau à l'échec et le cerveau en a fait une réalité. Donc ça sera très difficile pour lui de voir au-delà de ce que l'ingénieur lui dit. Non, il va dire non, ça li mënul nek, lo indi mënul li mënul nek. Tu vois? Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc ici, on a à peu près la schématisation de ce qu'on expliquait tout à l'heure. Par exemple, ici, vous avez comment l'amygdale répond par rapport à la peur. Par exemple, ici, vous avez un stimulus. Le stimulus, c'est quoi? C'est un spider, c'est-à-dire c'est une araignée. Quand l'œil est là, il voit une araignée, il y a le thalamus qui est stimulé. Soit il répond directement par l'intermédiaire de l'amygdale, soit il passe par le cortex sensoriel, et il revient au niveau de l'amygdale. Et on verra que les deux différentes réponses seront totalement distinctes. Par exemple, ici, ce qu'on appelle ici, c'est le low road, c'est-à-dire c'est le chemin le plus court, d'accord? Et l'autre, c'est le chemin le plus long et le chemin le plus consciencieux où la personne aura tendance à prendre son temps. Et donc, quand vous voyez vous la voyez, mais elle n'est pas dangereuse. Mais quelqu'un qui a peur d'une araignée, qui a peut-être une phobie d'une araignée, il va tout le temps activer son système court. C'est-à-dire qu'il aura tendance à réagir à la peur, et ce qui va plus tard même développer d'autres symptômes qu'on verra, les symptômes phobiques, notamment les crises d'angoisse, les états anxieux, parce qu'il a tendance à solliciter essentiellement son système court, amygdale, thalamus amygdale, alors que l'autre système, quand tu vas... Naturellement, tu verras que l'araignée, elle est là, mais elle n'est pas dangereuse. Il suffit des fois même de prendre une patte dans le... Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Donc, d'où l'importance de prendre le temps d'analyser la situation avant de réagir et pour solliciter un peu l'intervention du cortex sensoriel. D'accord? Donc là, je pense qu'on a fait le tour un peu sur on a fait un peu sur la première partie, c'est-à-dire les mécanismes de blocage. Maintenant, là, on va passer un peu sur une partie aussi très, très intéressante, importante même, c'est-à-dire les mécanismes d'expression du potentiel, c'est-à-dire le potentiel de l'individu. Comment on va aborder un peu les mécanismes qui amènent la personne ou l'individu à exprimer son potentiel. Par exemple, on peut parler de la confiance en soi, de l'intelligence émotionnelle. Après, on parlera également de la reprogrammation du cerveau. Donc, c'est même la technique la plus utilisée actuellement et la plus intéressante. D'accord? Quand on parle de confiance en soi, c'est-à-dire la confiance, elle n'est pas innée.
Tu n'attends pas d'être confiant pour agir. D'accord? Souvent, les gens ont dit que j'ai besoin d'avoir une confiance pour agir. Non, non, c'est en agissant que la confiance s'installe. C'est-à-dire le cerveau, il a l'habitude de se programmer en fonction des expériences que tu vas lui faire acquérir. D'accord? C'est comme les footballeurs, hein, quand tu vois quelqu'un qui frappe très bien un coup franc, c'est pas parce qu'il est venu au terrain et à un coup franc, il a frappé. Il a frappé une fois, ça a réussi, mais 10 fois qu'il s'est entraîné 10 000 fois avant, il en a loupé par exemple 9 900 avant d'en réussir les centaines. Donc le cerveau, c'est la même chose avec le cerveau. Quand tu l'habitues à une expérience positive, naturellement, il aura plus de prédisposition à réaliser des choses positives. Quand tu l'habitues à des choses négatives, c'est la même chose. Donc la confiance en soi, elle se traite comme ça. C'est-à-dire, je ne vais pas venir un jour en face de mon supérieur, on me dit de présenter tel projet, tel programme, et je manque de confiance. J'ai dit, comme je manque de confiance, je vais essayer de passer la main à une autre personne. Je vais tout faire pour ne pas être présent à cette réunion. Ça ne se passe pas comme ça. Au contraire, c'est en faisant ces erreurs, en se rectifiant, en essayant. Parce que quand tu essaies, le cerveau, vous voyez comment ça fonctionne. Quand tu essaies une nouvelle chose, c'est-à-dire quand tu as une nouvelle initiative, ça va naturellement installer de nouvelles connexions synaptiques, c'est-à-dire les neurones vont se lier. Parce que quand tu essaies une chose, immédiatement le cerveau va se mettre en jeu, mettre en place d'autres connexions synaptiques pour faire passer l'information et pour faire passer cette pensée positive que tu as, que tu pourras réussir. Donc ça, c'est important. Donc on dit qu'il y a une action, ça va engendrer un résultat et ça va créer de la confiance et ça va faciliter la tenue d'une autre action. Donc, il faut faire l'action, avoir le résultat, parce que le résultat, il est intéressant. Ça va mettre en jeu ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, c'est le circuit qui fait que quand on a une pensée positive, quand on a une action positive, le cerveau naturellement va libérer assez de dopamine qui va permettre, cette dopamine-là aura tendance à créer chez toi un sentiment de satisfaction, de gaieté, qui fera que, une fois que tu penseras toujours à cette action, derrière, tu auras en tête, ah, je serai content parce que quand j'avais fait telle chose, vraiment, voilà, ça m'avait fait du bien. Donc, facilement, tu auras tendance à répéter cette action. Donc, c'est ça, c'est dû au circuit de la récompense, notamment à la mise en jeu de la dopamine. D'accord? Il y a autre chose, c'est l'intelligence émotionnelle. Dans l'intelligence émotionnelle, il y a la conscience de soi, il y a la gestion des émotions et il y a l'équilibre cérébral. Quand on parle de conscience émotionnelle, je vais poser une question. La première chose que vous ressentez quand vous... Par exemple, ceux qui ont connu un échec, quel que soit le type d'échec, les échecs qui sont nombreux, hein? Il y en a qui ont échoué à un concours, il y en a qui ont échoué à l'école, il y en a qui ont échoué... Il y en a qui ont échoué, donc il y a plusieurs types d'échecs. Quel était le sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le coup? Il y en a qui ont mené des projets, ils ont échoué, tu vois. Il y a des projets de mariage aussi qui ont échoué, donc c'est comme ça. Mais quel est le sentiment, par exemple? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez échoué? Vous n'êtes pas obligé de revenir sur le cas de l'échec, mais quel est le sentiment que vous avez ressenti? Oui, docteur. Bon. Bon, la première fois, c'était, bon, peut-être un exemple. Parce que quand j'ai fait mes 2 premières années, après, j'ai fait le concours d'entrée à l'UFRSI de Thiès. Donc, j'ai réussi le test écrit. Maintenant, ça restait les entretiens. Donc, à l'époque, bon, j'ai échoué l'entretien, mais je savais qu'en arrivant sur site, c'est là où je savais que j'allais échouer. Hein. Parce que peut-être les entretiens, ça devait se préparer. Devait être correct avant tout, l'habillement et tout ça. Avant de peut-être, il faut sembler correct, quoi. Je me rappelle, je portais un jean, pantalon jean, des baskets. Ah oui. C'est un enjeu, hein, c'est comme ça que ça se passe. Ça, un Lacoste blanc, hein, un pantalon jean noir, des baskets Adidas noirs, et une casquette, casquette rappeur, bon, Bob Diakhasou et tout ça. On a les autres avec des vestes filles, ni société correcte et tout. Je me suis dit, ah, c'est mort cette fois-ci, quoi. Donc, après, comme on m'a pas appelé, j'ai dit que malheureusement, c'était ça.
mais jàngal na ma parce que l'entretien suivant may dem dama wotu nice préparé correctement et tout et alhamdulillah ça c'était réussi quoi donc pour dire que au début moom man sur site je savais déjà que Très bien. vers l'échec quoi. Très bien. Une autre réaction? Bon, je vois des réponses sur le chat. Sentiment d'abandon. Je peux intervenir, si vous permettez. Oui, douleur et déception. Oui. Par exemple, moi, je voulais dans tout ce qui est gestion de projet et de programme. Bon, à la base, l'idée, c'était d'entreprendre. Et on avait comme projet une ferme agricole. Donc, on savait que dès le départ, l'idée, c'était pas de réussir au premier coup, mais d'acquérir, parce qu'il y avait ni expérience, ni compétence. Donc, l'idée, c'était plus apprendre. Parce qu'on savait que dès le début, c'était un peu voué à l'échec certain. Nos chances de réussite dès le premier coup, c'était un peu, c'était à 10%, disons. Voilà, donc après qu'on s'est lancé avec une somme importante qu'on avait dépensée pour un début, très sincèrement, ça n'avait pas reçu. Maintenant, il n'y avait pas de sentiment d'insatisfaction ou de surprise, mais c'était plus l'idée d'apprendre. Donc, en ce sens-là, on valsait entre deux sentiments. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Cette déception-là liée à la perte d'argent, bien sûr, mais il y avait cette satisfaction également d'apprentissage derrière. C'était plus l'objectif visé et c'était atteint en quelque sorte. Très bien, ça c'est très intéressant parce que ça nous permet même de valser un peu sur l'autre élément. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, la première émotion que vous avez ressentie par rapport à la conscience d'un événement, quel que soit le résultat, ça te permet non seulement de gérer les émotions, mais ça te permet d'avoir un équilibre cérébral. Parce que là, vous avez compris en réalité que ça soit Moustapha comme Djibril, vous avez compris que l'émotion que vous avez ressentie, ce n'était pas réellement un problème, mais c'était plutôt une information. Votre cerveau a réagi face à un problème en vous donnant une information. Et cette information-là, c'est l'émotion que vous avez ressentie par rapport à cet événement. Et naturellement, quand on reçoit une information, c'est à nous d'en décider qu'est-ce qu'on va en faire. Soit on va l'utiliser positivement ou négativement. Quand vous êtes triste par rapport à un événement, mais la tristesse, c'est l'information que vous donne le cerveau, c'est-à-dire l'émotion que vous dégagez. Est-ce que vous allez rester interminablement triste par rapport à cette information, ou bien par rapport à cette émotion, ou bien par rapport à cet événement, ou vous allez comprendre l'émotion que le cerveau a dégagée et passer à autre chose. Parce que c'est naturel que quand vous avez un décès, que vous soyez triste. Mais là où c'est difficile, c'est est-ce que vous allez rester dans cette tristesse alors que l'information que votre cerveau vous a donnée, c'est que cette tristesse-là, elle est normale, mais elle ne doit pas perdurer. Et des fois même, on voit que chez nous, par exemple en psychiatrie, on peut recevoir des patients qui font des deuils pathologiques. C'est-à-dire un état de stress, ça dépend, ça peut manifester de plusieurs types, mais il y a des personnes qui ont du mal à guérir ou bien à passer sur des événements comme quel type d'événement malheureux que ce soit. Parce que l'information reçue par cette personne que le cerveau lui a donné, il en a fait un problème, alors que l'émotion n'est pas forcément un problème. C'est une information qu'on doit savoir utiliser. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre un peu de comprendre surtout la reprogrammation cérébrale. D'accord? Et souvent, ce qui fait que dans l'intelligence émotionnelle, il y a souvent deux choses qui sont mises en jeu. Ici, on voit, c'est comme s'il y avait une lutte entre le préfrontal et l'amygdale. Comme on l'avait dit, hein, l'amygdale, c'est vraiment l'organe qui nous permet d'avoir des réactions primitives, les réactions automatiques. Et le préfrontal, ça nous permet plutôt d'avoir des décisions, de prendre des décisions, d'examiner et de contrôler. D'accord? Et quand il y a une incoordination entre les deux, c'est-à-dire comme si l'un, surtout l'amygdale, c'est-à-dire quand la personne a tendance à se focaliser uniquement sur les émotions, les décisions souvent sont très, très incohérentes et en plus de fond. Souvent, les décisions sont très incohérentes et ne sont pas optimales. Par contre, si elles travaillent bien, c'est-à-dire l'amygdale reçoit l'information et le donne au cortex, le cortex étudie l'information et donne une décision ou bien adopte un comportement, souvent la personne a tendance à avoir des réactions
des décisions très rationnelles, très réfléchies, très cortiquées. D'accord? Et c'est comme la cognition et les émotions. Hein. Donc, tout à l'heure, quand Moustapha expliquait un peu cet échec-là qu'il avait eu à l'entretien, donc il avait tenu à donner énormément de détails parce que c'est des choses qui l'ont énormément manqué parce que son hippocampe avait été beaucoup mis en jeu, notamment dans la mémorisation de cet événement et l'émotion qu'il avait ressentie, ce sentiment d'échec. Voilà, ça a formé une mémoire émotionnelle. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que cette information donnée par le cerveau lui a permis prochainement d'avoir une prise de décision plus intéressante, plus responsable et plus adaptée. D'accord? Je vais aller un peu plus vite parce que là, on est à une heure presque. Le troisième mécanisme qui nous permet d'exprimer notre potentiel, il y a ce qu'on appelle la reprogrammation du cerveau. Dans cette reprogrammation du cerveau, on va voir le concept qu'on appelle la neuroplasticité. C'est-à-dire, c'est la clé du changement. On l'appelle la clé du changement. Ici, on va voir une chose très simple. Bon, ça peut paraître facile, mais c'est très simple. C'est-à-dire, chaque pensée répétée crée une connexion. Et chaque action renforce un circuit. C'est-à-dire, même demain, si vous dites que j'ai un objectif, par exemple, je dois faire, il y a quelqu'un qui m'avait saisi il y a quelques mois, qu'elle avait tendance à trop procrastiner, c'est-à-dire il procrastine trop. Quand il sait qu'il doit faire telle chose et que la date arrive, si ça dépend de lui, il peut avoir tendance à repousser cette date. Si la date ne dépend pas de lui, c'est-à-dire c'est une obligation, il aura tendance à le faire très tardivement pour procrastiner. Il avait énormément de temps, il va procrastiner jusqu'à ce que l'événement arrive. Il aura tendance vraiment à le bâcler. Donc là, c'est les entrepreneurs. Hein. Donc, cette procrastination, en fait, dans la reprogrammation du cerveau, on vous dit une chose très simple. Le cerveau, il faut l'habituer à une répétition. C'est pas pour rien que booy jàng dara nga koy répéter pour mokkal ko boo ko mokkalee di nga ko maîtriser et il faut savoir aussi faire les micro-actions. Quand tu as l'impression que ce que tu vas faire c'est tellement lourd que tu ne peux pas le faire aujourd'hui, tu auras tendance à non, affaire de vous dire non. Ce qui est le plus recommandé, c'est de segmenter l'action en micro-actions. En fait, le fait de segmenter l'action en micro-actions, tu vas naturellement ce qu'on appelle naturellement, c'est difficile, tu vas naturellement déclencher ce qu'on appelle une nouvelle connexion. Mais donc, quand tu as un objectif sur 20 jours, la personne qui avait tendance à procrastiner, il va se lever au 15e ou au 16e jour. Alors que tu divises l'objectif en 20 étapes. Yacine, s'il te plaît, ton micro. Le micro de Yacine. Ouais, je ne sais pas si celui qui organise la réunion, il peut. D'accord? Donc, le fait de segmenter l'action en 20 micro-actions, tu vas naturellement développer ce qu'on appelle la motivation. Pourquoi? Parce que quand demain tu fais, par exemple, c'était une chose qui va... Un exemple concret, un étudiant qui a un programme de 20 cours pour un examen qu'il doit faire, par exemple, dans 30 jours. Il va se dire les 20 cours, des fois c'est lourd, il va tendance à reporter. Non. Ce qui est le plus simple, tu as 30 cours, tu as 20 cours, tu as 30 jours. Mais segmente les objectifs en petits objectifs. Parce que le cerveau, on va pas dire il est plus intelligent que nous, c'est-à-dire, quand tu fais une action, il va créer une autre connexion. Demain, je vais faire un cours, ou bien même, je regarde le cours, hein, je peux même regarder le cours, dire que non, je vais faire juste les 10 pages. Après, tu verras que les choses seront plus simples. Demain, je fais 10 pages. Je ne vais pas me mettre la pression pour dire que non, il reste encore 10 pages. En dehors des 10 pages, il va rester encore 19 cours. Non. Tu as programmé ton cerveau. Tu respectes exactement les conditions que tu t'es mises et tu verras que facilement, tu vas élaguer le problème et en faire de petits problèmes. Et voilà. Parce que ça ne sera pas des petits problèmes, mais ça sera de petits succès. Parce que dans ton cerveau, il y aura énormément de libération de dopamine. Il y a le cycle de récompense qui va être mis en jeu. Et chaque jour que tu fais la petite chose là que tu avais négligée, mais ça va dire, mais toi-même, tu vas dire, mais demain, tu vas, non, ça, je vais le faire. Et c'est comme ça, même tu peux atteindre ton objectif avant même
l'objectif que tu t'es fixé parce que tu auras tendance, c'est comme les drogués, hein, dañuy ñam benn yamba affaire yi neex ñu ne non affaire yi pourtant neex na mën naa ñam beneen de. Voilà, mais là c'est différent, d'accord? Parce que c'est le même circuit qui va être c'est le même circuit qui va être déclenché. Ñi jël substance psychoactive yi c'est ça hein, ñi jël drogue yeeg yooyu dañuy jël benn affaire mu neex affaire bi yóbbu leen ci benn état bu neex ñu ne non mais affaire bi dëgg gars yi dañuy wax mais c'est ñu ñamaat même dose bi affaire bi yóbbuwaat nag ci même état boobu ñu ne non affaire bi ma bëgg mu gën a neex ñu yokk ñaari corset 3 corset affaire yi gën a neex fekk yow yaa ngi yàq sa cerveau bi. Mais c'est différent, c'est la même chose avec les projets, les actions à faire. Tu fais une micro-action, tu vas te sentir que le cerveau va se relaxer, tu dis oui, ça c'est bien. Et demain, tu vas le faire facilement. Et c'est comme ça que tu reprogrammes ton cerveau et que tu vas couper ce circuit du blocage du potentiel. D'accord? Quand on dit de reprogrammation cognitive, c'est quand tu passes à des pensées limitantes à des pensées positives. Mais le fait qu'ils se disent dans la tête, donc naturellement, il va se mettre dans les dispositions d'essayer de réussir cette chose qu'il pensait être pas possible. C'est comme ça que tu reprogrammes. Parce que quand tu te dis cela, le cerveau va commencer à activer d'autres connexions, d'autres synapses vont se mettre en jeu, et ces synapses-là vont rentrer dans le circuit de la récompense, déclencher la dopamine, entre autres. Bon, ça, c'est des exemples hein, sur beaucoup de pensées que les gens ont tendance à ne pas faire. Il suffit juste de changer de pensée, de changer de vision et que les connexions s'établissent. D'accord? C'est comme ici, hein, il y a une expérience qu'on avait donnée sur le recablage, c'est-à-dire le recablage de nouvelles connexions. C'est-à-dire ici, vous avez deux schémas A et B sur la gauche et ici sur la droite. D'accord? Le fait que le schéma A était bloqué et que la pensée limitante s'était imposée, le deuxième schéma a fait que la pensée limitante a été changée par une pensée positive. Naturellement, l'axone B a développé d'autres dendrites sur les autres neurones, c'est-à-dire dans ces synapses, il a développé d'autres ramifications neuronales pour se lier à d'autres neurones et déclencher de nouvelles connexions nerveuses et facilement, avec une seule information, il a eu, bon, pour le schéma moi qui vois bien, il a eu au moins 10 réactions positives, une seule pensée. D'accord? Donc, pour vous dire que c'est vraiment, c'est pas uniquement une phrase que vous dites comme ça, mais c'est tout un système qui se met en jeu et qui va vous faciliter l'acquisition d'une nouvelle connexion et également d'une nouvelle pensée positive. Et facilement, vous allez changer de perception sur une chose, sur un blocage. Non, je ne peux pas parler en public, mais que je vais essayer d'abord. Je vais essayer de parler, je vais le dire. Et dès que tu essaies, ça change complètement. Les appréhensions que tu avais vont changer. Parce que quand le blocage que tu t'es mis en tête, ça va changer. Parce que tu as déjà découvert. Parce que c'est simple, hein, quand deux personnes sont soumises à deux épreuves et que l'une a tenté cette épreuve-là, quand demain, ces deux personnes sont soumises encore à la même épreuve, naturellement, celui qui avait essayé hier sera plus à l'aise que celui qui n'a jamais essayé. Ça, même quand vous y réfléchissez, vous voyez que c'est évident. Parce que le premier stress, le premier trac de cette épreuve, vous l'avez déjà vécu. Donc, celui qui ne l'a pas encore vécu, naturellement, il sera plus bloqué que celui qui a déjà essayé. Et celui qui a essayé encore et essayé, après, ça va être une habitude. Ça a été une pensée limitante, ça a été un blocage, mais vraiment, ce blocage-là, il a sauté complètement. C'est même devenu un jeu d'enfant pour lui. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut agir pour instaurer la confiance en soi. D'accord? Ça aussi, c'est très, très important. D'accord? On va terminer par un exercice pratique. Bon, de toute façon, on en avait déjà fait. Ici, on dit comment transformer une croyance. D'accord? Bon, tout à l'heure, on l'avait fait au courant de l'exposé. Je vais lire. Ici, on vous dit la première étape, c'est d'écrire une croyance limitante. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit je suis nul en public, je ne peux pas prendre la parole en public. Je procrastine parce que j'ai tendance à remettre à demain ce que je devais faire maintenant. J'ai un projet, j'ai du mal à démarrer la rédaction même du projet. Vraiment, il faut vous mettre une croyance limitante. Et surtout, la deuxième étape, c'est il faut identifier son origine. Pourquoi cette croyance est devenue limitante en vous? Parce que soit c'est un mythe, c'est quelque chose que les gens partagent alors que ce n'est pas une vérité, c'est une réalité que les gens vivent, mais ce n'est pas une vérité. C'est-à-dire, comme auto digante porte lampe ñu ne la boko defé sa yaay kenn musul auto digante porte lampe sa yaay dara jot ko.
wala nga maye nangu sa yaay am doomu jaan kan la fi yaay mos a jur doomu jaan te ñun ñëpp maye nañ nangu nañ fii saa xale kan la fi yaay mos a am doomu jaan kenn dama ko wax d'accord wala bu amee tam ngeen wax ma ko peut-être y en a je sais pas kan moo fi mos a aw ci diggante ay poto lampe mu am lu ko dal d'accord mais y a les coïncidences et y a les voilà yoo xam ne yàlla moo koy décider ça n'a rien à voir avec ça d'accord donc il faut toujours identifier cette croyance limitante c'est la deuxième étape. La troisième c'est créer une nouvelle croyance. Je progresse chaque fois que je parle, c'est-à-dire la première croyance limitante, c'est je suis nul en public. J'ai identifié l'origine, le souvenir qu'à ça, par exemple, un jour quand j'avais parlé en public, les gens avaient ri de moi, j'avais pas réussi, j'avais pas bien parlé, j'avais mal répondu. Par exemple, un élève, voilà, facilement, un professeur peut poser une question, l'élève répond mal. Et le professeur peut avoir tendance à se moquer de lui, et voilà, et ça va créer un souvenir négatif en lui, de telle sorte que demain, si on lui repose une question en public, il va être très bloqué pour ne pas le faire. D'accord? Mais le danger, c'est de ne pas agir. Le danger, au contraire, on parle pas d'échec, mais c'est des choses qui n'ont pas réussi. Tu le fais et tu le refais. Et tu vas programmer ton cerveau comme ça. D'accord? Parce que, comme on le dit, le cerveau change avec ce que tu fais chaque jour. Donc, le cerveau, il est comme ça. Hein. Lui, il est là, il est à notre disposition. Tu as des milliers de milliards de neurones qui ne sont là que pour réfléchir et agir. Donc, il en fera de toi ce que tu as, tu feras de lui. Donc, ça, c'est très important. Prendre conscience, accepter, faire de petites actions et répéter. Il faut prendre conscience d'une chose, accepter cette chose, faire de petites actions et les répéter. Il faut avoir tendance à répéter. Celui qui fait un projet et respecte ses étapes, c'est-à-dire fait des choses comme il faut, ça sera différent de quelqu'un qui va attendre le dernier jour pour venir bâcler la chose et voilà, se mettre la pression pour rien. Donc, ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est comme ici, hein, le schéma qu'on a projeté ici. Quand tu mets ton cerveau en stress, tu vas sécréter énormément d'hormones de stress. Il y aura un niveau de cortisol qui sera très élevé. Le cortex frontal aura du mal à prendre des décisions cohérentes parce que le niveau de stress, comme on l'a dit, le stress state is so high. Mais quand tu prends ton calme, tu laisses l'amygdale prendre l'information, tu le passes au cortex, c'est-à-dire ce qu'on appelle le temps de méditation. Tu prends ton temps de bien réfléchir. Le cerveau va sécréter d'autres hormones hein, en dehors. Au lieu de sécréter du cortisol ici, il va sécréter au contraire de la sérotonine. Hein, et tu vas te sentir bien, les connexions vont être très bien établies et tu passes à autre chose. Donc ça, c'est important. D'accord? Donc ce qu'on pourra dire en conclusion, il faut dire que votre potentiel n'est pas bloqué par vos capacités, mais par la manière dont vous vous programmez sur le plan mental. Comment vous réfléchissez, comment vous voyez les choses et comment vous-même vous imposez des limites qui sont souvent floues et qui sont inexistantes. Et comme Dieu l'a dit, hein, c'est-à-dire même Dieu lui-même ne change pas les temps de peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. yow doo bëgg avancer si boppam yow ci boppam doo bëgg avancer nga toog di xaar yàlla nga ne yàlla mooy doxal mbir yi yow yaay jug def dara yàlla dogal loolu da ngay jug def ko voilà da ngay def dara c'est la même logique c'est-à-dire tu es obligé de faire une chose pour avoir un résultat et le résultat comme on l'a dit c'est pas forcément la réussite ou l'échec. C'est que tu as eu un résultat. Le résultat va déclencher toi une émotion qui est une information que le cerveau va te donner. Est-ce que j'ai eu le sentiment d'échec? J'ai échoué Bon, les gens vont dire que tu as échoué, ou bien tu n'as pas réussi à tel concours, le projet là, tu ne l'as pas déposé à temps, ou bien tu ne l'as pas fait. L'information que tu vas recevoir, c'est une émotion peut-être négative ou positive. En tout cas, le cerveau va te donner une émotion qui est une information qu'il te divulgue. Comment tu vas prendre cette information, positivement ou pas? C'est là où la différence va se sentir pour déclencher le processus de reprogrammation cérébrale. Et ce qui est intéressant dans la programmation cérébrale, c'est comme le dit dans le hadith rapporté par Aïcha. Le prophète sallallahu avait dit, accomplissez les actions selon vos capacités, car les actions les plus aimées auprès d'Allah sont les plus constantes, même si elles sont minimes. Booy tàmm def ay activités yu ndaw, c'est des actions, des micro-actions positives, le fait que mu ndaw noonu, naturellement, tu vas déclencher un état de bien-être. te yàlla tam sax loolu la bëgg. Les choses qui sont constantes, même si elles sont minimes. boo koy def tuuti baax na bul sax rey sa bopp bu kii di def lii non toi tu suis xam nga sa bopp xam nga ne lii nga mën tu t'en limites à ça mais l'essentiel c'est de ne rien faire ce qui est dangereux le danger plutôt c'est de ne rien faire c'est ce qui est dangereux il faut au moins chaque jour faire quelque chose tu n'as absolument rien à perdre man sujet bi ma ko joxee ma xool ça depuis je pense si période koor gi la woon
Mais pour ne pas me fatiguer, je me dis, bon, on a un sujet, mais bon, chaque jour, je me dis, à côté, tu vois, donc facilement, toujours tu es sans pression, tu viens de délivrer la chose. Donc, bon, c'est pas qu'auparavant j'étais comme ça, mais voilà, il faut apprendre à changer et à faire de nouvelles résolutions et qui, naturellement, vont relaxer ton cerveau et diminuer le niveau de stress. D'accord? Donc, je pense que c'était ça que j'avais préparé. Bon, comme il y avait une deuxième partie qui est prévue pour les questions-réponses, donc j'ai réduit un peu le temps par rapport aux interactions, mais voilà, si c'était en présentiel, on aurait plus le temps d'interagir, mais bon. Je pense que Ismaël, je vais m'en tenir à cela. Après, s'il y a des interventions, ce n'est pas que des questions, hein. S'il y a des contributions également, elles sont les bienvenues. Hein. D'accord? Merci. Docteur, pour cette brillante présentation. Je pense qu'on a eu à en apprendre davantage sur beaucoup de choses et aussi à avoir certaines recommandations pour mieux faire face à cette problématique que nous rencontrons tous, des blocages et des choses en tout cas qui nous empêchent d'avancer sur beaucoup de choses dans la vie. Je pense que ça aide à comprendre déjà la source d'où cela vient. Et vous l'avez expliqué, notamment en commençant par nous parler des caractéristiques et capacités du cerveau. Après, vous avez poursuivi en donnant le fonctionnement psychique de l'individu. Puis poursuivi en donnant les structures du cerveau. Et aussi, vous avez beaucoup parlé du mémoire émotionnel, ce que vous avez développé avec beaucoup de précision et de clarté. Et aussi, les 3 grands blocages que vous avez développés qui m'ont permis de comprendre, en tout cas, les croyances limitantes qui sont très problématiques, surtout dans notre société actuelle, la société sénégalaise. Toujours dans les 3 grands blocages, vous avez, au-delà des croyances limitantes, parlé de la peur et de l'amygdale. Et en plus de cela, vous avez parlé du conditionnement. Ce sont 3, en tout cas, grands blocages qui peuvent être très problématiques si on ne cherche pas à les solutionner. Donc, Barakallahu Fikoum pour les explications que vous avez apportées par rapport à cela. Vous avez aussi parlé des mécanismes d'expression du potentiel en soulignant l'intelligence émotionnelle avec les points suivants, savoir la conscience de soi, la gestion des émotions et l'équilibre cérébral. Ensuite, vous avez parlé de la confiance. C'est un thème qu'on a eu à traiter dans beaucoup de choses. C'était bien expliqué aussi. C'est un thème qu'on a eu à traiter dans la programmation du cerveau. Vous avez bien expliqué. Et tout le monde d'ailleurs des recommandations, tout le monde passe des recommandations, à des sujets qui semblent très grands possibles à atteindre, c'est-à-dire les mutations possibles à atteindre, c'est-à-dire j'ai du mal à entendre la dernière partie. Ismaël, je n'ai pas entendu les dernières. La vous me permet. Je pense qu'il y a quelqu'un qui La communication fait défaut, ouais, effectivement. Oui, c'est ça. Là, c'est le moment. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui ont des questions, veuillez ne pas ouvrir. Donne pas la parole. Docteur, moi, par rapport à la
Je propose activé. Donc, du coup, ça fait tout ce bruit. C'est bon. Bon, maintenant. Par rapport à la il a complètement un projet. Complètement. Et en général, ça tombe à l'eau. Alors, vous avez compris. Vous avez coupé votre micro, je n'entends pas. J'ai du mal à entendre. Hein. Je ne sais pas si Ismaël a entendu, mais je n'ai pas entendu la question vraiment. On va proposer peut-être à Sophia pour gagner du temps. Bah, les autres peuvent écrire. Hein. Si elles ont des problèmes de micro, ils peuvent écrire. Hein. Sinon, ça va. D'accord. Donc, on va poursuivre avec. Il y avait un autre qui avait levé la main. C'est plus qui c'est. Bien sûr. J'aimerais un peu que vous reveniez sur l'aspect d'acquisition et de le fait que les compétences soient acquises ou innées. Parce que là, si je comprends à travers votre présentation, ces compétences peuvent être acquises dans un sens où c'est des choses qu'on apprend à travailler. Ça va être un travail de soi chez la personne, dans le temps, bien sûr. Maintenant, elles peuvent être acquises dans la mesure où c'est quelque chose qui est déjà installé, on est avec. Et par la suite, il va falloir peut-être évoluer dans un milieu, ou bien être dans en tout cas des paramètres qui permettent de faire surgir cela chez la personne et pouvoir développer cela. C'est un peu la compréhension que j'ai eu des choses. Maintenant, si vous pouvez un peu revenir sur ça. Très bien. Oui, c'est bon. On prend les questions après, on va y répondre en une seule fois. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je n'en vois pas dans le chat et je ne vois pas de main levée aussi. Donc, s'il y a d'autres questions avant que l'on passe à la phase des réponses. Vous pouvez lever la main et après, on prend la liste. Des questions? Bien s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose par rapport à la présentation. Oui, Omar Diallo. Assalamu alaikum. Vous m'entendez? Oui, Omar, on t'entend. Hein? Bien. Assalamu alaikum, docteur. Oui, we're listening to you, Mr. Omar. Oui, Omar, on t'écoute, hein? Vous m'entendez? C'est facile. On t'entend, on te voit. Ah, mashallah. Docteur. Alhamdulillah. Donc, on vous remercie pour cette belle présentation. On a envie encore de voir nos frères présenter ce genre de webinaire quand même qui nous profite beaucoup de choses. Donc, en étant dans des milieux professionnels ou bien étudiants, donc pour le développement de nos capacités intellectuelles. Donc, on vous remercie pour cette belle présentation. Okay. Et pour ma question, est-ce que dans ces genres on peut pas parler de programmation de cerveau? Est-ce qu'il n'y a pas de hygiène donc alimentaire à prendre ou bien d'autres choses qui peuvent être des stimulants pour avoir donc une bonne connexion
ou bien développer son système de neurones pour aussi développer les capacités intellectuelles, mentales, ou bien l'hygiène, si vous pouvez citer, donc intellectuelle ou bien. Et merci beaucoup, c'était ma question. Et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Encore, Omar. Docteur, il y a Sophia qui a posé sa question. C'est Très celle qui bien. avait... Donc, elle dit C'est une que... question qui est très intéressante pour les serrères, hein, je pense. Ah. Et les bons, hein. D'accord. Donc, pour Sophia, elle dit que, bon, pour moi, par rapport à la discipline, Ouais, on le sait. je veux bien commencer, mais quand j'ai un problème personnel, je me lâche complètement. J'ai beaucoup d'idées de business et par ça même, quand je réussis pas, j'abandonne pas, mais mon seul problème, c'est mes problèmes personnels. C'est que mes problèmes personnels, c'est trop ma vie professionnelle. Donc, en tout cas, voilà le texte qu'elle a écrit. Je ne sais pas si vous avez peut-être saisi la question. Oui, j'ai lu. Ouais. D'accord. Donc, s'il y a d'autres questions, Ouais, on prend une, maximum deux, hein, après, c'est bon. Hein. Ceux qui veulent la présentation, vous n'aurez pas. On est développé. Donc, s'il y a d'autres questions, avant que l'on passe à la phase de réponse. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Oui, je suis désolée. J'ai essayé de lever ma main, mais je n'arrivais pas. J'ai une question. Question ou bien... Voilà comment on fait ça. Suggestion, les gars, donc, moi, mon blocage, je me gagne à moi et certaines blessures, yo, ramené. Bon, venant de ma belle famille. Donc, moi, j'étais, pour juste résumer, j'ai fait FAD médecine au Sénégal et un an après, je me suis mariée, je suis venue aux États-Unis. Je vis avec ma belle famille. Depuis que je suis arrivée ici, c'est comme si je ne suis plus la fille que j'étais avant de me marier. Blocage après blocage, des douleurs, des... Si l'on a si sama belle-mère lu ma wax la, sama belle-sœur lu ma def la, mais nga gis daf ma bloqué actuellement si sama lépp mun ma avancer si dara tellement que je suis toujours en arrière. Oh, li ma waxoon daf ma metti toujours maa ngi dans le regret lu tax mu wax ma nii lu tax mu def ma nii lu tax mu foole ma nii jusqu'à que je peux plus rien faire de ma vie. Pour mon conseil ou bien je sais pas quelque chose pour dina ma mën a jàppale ma mën a dégager aussi stade boobu noonu. Merci. D'accord. Peut-être juste une question qui a été laissée dans le chat. Oui. Si on le prend, ce sera la dernière, n'est-ce pas? Oui, that's the last one, Inch'Allah. Donc, c'est de la question de Ibrahim Touré qui pose la question comment se débarrasser de la procrastination. Dit que moi, c'est l'un de mes soucis majeurs et je repousse toujours. Je peux commencer une chose et ne pas le terminer parfois. Et j'ai parfois j'ai beaucoup d'idées, mais j'ai un problème de planification. Parfois, j'ai l'impression de vouloir tout faire à la fois. Donc, je demande s'il y a des solutions à cela. Oui. C'était la dernière intervention qu'on devrait prendre parce qu'il y aura juste après l'heure de la prière. On ne va pas amputer sur ça. Donc, on va, Inch'Allah, laisser à d'autres répondre aux questions. Et s'il reste du temps et qu'il peut nous attribuer, on va passer peut-être à d'autres phases, Inch'Allah. Mais on va lui laisser la parole pour pouvoir répondre à ces questions déjà posées. Donc, docteur, bismillah. D'accord, merci beaucoup pour les interventions. Je pense que toutes les questions sont intéressantes et pertinentes. Sauf que je vois la dernière proposition de Yacoub Touré qui demande dans le chat un petit résumé. Tu n'auras pas de petit résumé, Yacoub. Hein? Je te connais assez. Tu vas te débrouiller. D'accord, mais je pense que d'abord il y a deux questions, je pense, qui se regroupent. Hein? Il y a deux dames qui ont demandé, qui ont parlé un peu de l'impact de leurs problèmes personnels sur leur vie. L'une, c'est la vie professionnelle, l'autre, c'est sa vie de manière générale. Hein.
Donc, c'est comme on l'a expliqué hein, dans le résumé, dans la présentation. Donc, on parle dans un domaine qui parle plus d'intelligence, de potentiel, de capacité. Mais pour vous dire que voilà, c'est pas aussi évident parce que tous ces phénomènes-là sont aussi intriqués les uns comme les autres. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'intelligence, on ne peut pas parler de projet, on ne peut pas parler de capacité cognitive, alors qu'il y a les émotions à côté. Donc, c'est intrinsèquement lié. Vous avez vu qu'il y a un schéma qu'on avait projeté entre la mémoire émotionnelle et aussi la cognition et les émotions. Donc, c'est des choses qui sont intrinsèquement liées. Et quand on parle d'émotion, il y a forcément les pensées. Donc, quand il y a pensée, il y a émotion et il y a comportement. Quand une personne pense que quand on lui adresse une brimade, une réprimande, ou bien même des paroles blessantes, des clichés, des préjugés, des paroles négatives, et que cette parole a un impact, va dégager des pensées négatives chez lui, dégager des émotions négatives chez lui, c'est naturel que son comportement ne va pas suivre. Donc, il ne faut pas être surpris quand vous voyez une personne hyper intelligente, très intelligente, que vous avez connue auparavant être dans de très bonnes dispositions intellectuelles et autres, et qu'à un moment de sa vie, que les choses basculent. Voilà, parce que peut-être l'environnement a changé, parce qu'il y a des pensées négatives qui ont été déclenchées par des stimuli négatifs qu'il a reçus. Ces stimuli, c'est des paroles blessantes, c'est des environnements stressants, et que naturellement, ces émotions ont un impact sur sa vie. Donc, c'est intrinsèquement lié. Maintenant, comme on l'a dit dans la présentation, l'émotion, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas en faire un problème en réalité. L'émotion, c'est une information que nous délivre le cerveau pour prendre des décisions. Et quand on dit prendre des décisions, c'est prendre le temps de réagir par rapport à cette émotion, de réfléchir par rapport à cette émotion. Quelle est l'information qui me véhicule mon cerveau? Quand je suis dans un environnement où mes problèmes personnels, où mon environnement proche a tendance à me donner des clichés ou bien me dire des paroles blessantes, le fait que je ressente cette émotion comme une information négative, est-ce que ça va me permettre d'avancer? Non. Pourquoi? Parce que celui qui m'a donné cette information, souvent peut-être c'est des gens que tu ne peux pas changer. C'est des gens qui ont déjà leur comportement, qui ont déjà leurs défauts, qui ont déjà leurs vices, tu ne peux pas les changer. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas toujours ressentir cette information négative, que cette personne va changer. Non. C'est plutôt comment tu vas réagir par rapport à cette émotion qui va le faire changer. Et parce que toi, ça va te faire changer. Quand une personne me dit une chose négative et que je le ressens négativement, ça, c'est l'émotion que me donne le cerveau. Mais il y a un phénomène qu'on appelle maintenant chez nous la métacognition. C'est-à-dire le fait de réfléchir sur toi-même ta pensée. C'est-à-dire quand j'ai une pensée par rapport à une chose, est-ce que c'est la meilleure pensée? Est-ce que c'est la meilleure émotion que je peux avoir par rapport à ça? Le fait d'y réfléchir, tu verras qu'en réalité, si on me dit que peut-être dans la melni ou dans la melni, et que mon impact négatif, ça c'est l'émotion primaire que j'ai. Des fois même c'est une émotion complexe. Mais le fait de prendre le temps d'y réfléchir, est-ce que cette chose-là qu'elle dit, c'est une chose qui est vraie? Donc là, c'est automatiquement je vais basculer. Je m'en fous de ce qu'il dit, ça ne me concerne pas, moi me concerne. Aussi, tu changes. Donc, accepter, parce que le fait d'accepter un défaut, ça c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience va déclencher ce qu'on appelle la modification du comportement. La modification du comportement va impliquer, comme tout, hein, c'est la même chose, dans les changer, dans les poser de nouveaux actes pour changer de comportement. Donc, qui nga xam ne dafa am ay environnement négatif wala mu am ay problèmes personnels yoo xam ne dafa am impact sur ces émotions de manière négative, li ma koy digal mooy la première des choses, c'est de savoir lâcher prise. Savoir lâcher prise, c'est que quand tu reçois une information qui est négative et que tu prends sur soi, il faut accepter que l'émotion, elle est là. C'est la tristesse, c'est la colère, c'est le désespoir, c'est le découragement. Il faut l'accepter. Mais il faut surtout comprendre ces émotions parce que tu ne dois pas rester sur cette émotion, tu dois changer. Changer, c'est le fait de continuer toi ta vie. Soit tu as un objectif, tu avais des cours à faire, il faut prendre cette information, l'accepter, la comprendre et passer à autre chose. Il ne faut pas accepter que cette émotion qui est en toi perdure parce que ça ne t'avancera à rien et la personne qui fait cette chose ne va pas changer parce que tu as un impact négatif sur ce qu'il a dit. Mais par contre, quand tu changes positivement et que la personne dit que c'est comme ça que tu vois les gens dire qu'il a fait parce que l'autre beaucoup faale. Parce qu'effectivement, tu as appris
tu as appris à guérir ou bien à te laver de ces mauvaises paroles, de ces pensées négatives, et tu passes à autre chose. Sur le long terme, quand même, c'est des choses qu'on ne peut pas régler sur le coup lors de cette séance. Peut-être ça demande d'autres entretiens, mais c'est surtout comment se départir comment se départir de cette dépendance par rapport à nos affects, cette dépendance affective sur nos émotions. Ça c'est important. Ça rejoint un peu les deux questions. L'autre chose, c'est la question de Djibril. Bon, en termes de potentiel, c'est vraiment comme on l'a dit au début, hein, c'est des capacités d'apprentissage. C'est des capacités d'apprentissage et d'élaboration, de développement que l'individu va acquérir au courant de sa vie ou bien de son expérience. C'est pour ça qu'un enfant, il faut le stimuler. Un enfant, parce que la maturation du cerveau, ça finit vers l'âge de 12 ans. Quand tu es dans le ventre de ta mère durant la grossesse, le cerveau, en fait, le développement des neurones commence vers le 3e mois jusqu'au 7e mois où il a une production maximale de 250 000 neurones par jour. Et cette maturation va continuer et va se développer jusqu'à l'âge de 12 ans pour avoir la maturation complète. Donc, c'est pour ça qu'un enfant, quand il grandit, les synapses s'installent, d'autres neurones s'installent, il faut qu'il bouge et qu'il fasse beaucoup d'expériences. C'est ces expériences-là qui vont lui permettre de découvrir plus tard ses capacités et son potentiel. C'est pour ça qu'on voit un enfant qui n'est pas très stimulé, qui est dans l'isolement, les parents ne réagissent pas avec lui, les parents le laissent dans son coin, il n'est pas très stimulé, voilà, il est peut-être uniquement que sur les écrans. Il ne fait pas beaucoup d'activités, cet enfant aura tendance à être inhibé. Donc c'est difficile pour lui, quand il sera adolescent ou il sera jeune adulte, de découvrir en lui des capacités ou bien un potentiel. C'est pour ça que l'enfant, il faut vraiment le stimuler. Quand il a bon, c'est vrai que les turbulences, ils sont turbulents parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de choses à découvrir, mais un enfant, il faut le stimuler. Et la personne, c'est comme ça. C'est pas que l'enfant, quand tu deviens adolescent, quand tu deviens même jeune adulte, là, actuellement, il faut continuer à te stimuler. Le stimuler, c'est le fait d'accepter, de découvrir des difficultés, les obstacles. Voilà, ce qu'on dit comme étant un obstacle, un blocage, il faut accepter de les découvrir. C'est en les découvrant que tu installes d'autres connexions synaptiques et que ton cerveau se développe davantage. Et c'est comme ça que tu vas comprendre que tu vas développer énormément de capacités. Quand on dit le potentiel, tu vas te dire, ah, donc ça, je l'avais. Non, c'est parce que uniquement tu as découvert quelque chose que tu pensais être pas possible. Le fait de vouloir le découvrir, d'affronter des fois ta peur, cette peur que tu avais, et derrière cette peur, il n'y a absolument rien, il n'y a que du bien, cet obstacle que tu pensais être infranchissable. C'est ces choses-là qu'il faut avoir l'acceptation de l'affronter. Et dès que tu affrontes, ton cerveau va fonctionner avec toi. C'est-à-dire il va établir d'autres connexions synaptiques, d'autres informations, et tu vas emmagasiner de l'intelligence sans t'en rendre compte. C'est pour ça que demain, face à une situation, facilement, tu vas avoir de l'intelligence, voilà. Tu vas avoir de l'intelligence naturellement parce que tu as été confronté à des situations qui sont soit pareilles ou similaires. Et toi, quand tu es confronté avec une autre personne, naturellement, tu vas développer ton intelligence parce que tu avais de l'expérience par rapport à ça et tu vas prendre une décision qui sera beaucoup plus intéressante que quelqu'un qui a toujours fui le danger, qui a toujours fui les obstacles, qui a toujours fui les défis, qui n'a jamais accepté d'affronter cette peur qu'il avait derrière. Donc, chaque fois que tu essaies de voir qu'il y a un obstacle, qu'il y a un danger, qu'il y a une peur, prends le temps de l'affronter intelligemment. C'est-à-dire de ressentir l'information. Si tu es angoissé, tu l'acceptes, mais derrière cette chose, je dois faire quelque chose. Et demain, ça me sera profitable. Et c'est comme ça que tu verras que plus la personne est expérimentée, mais plus cette personne devient intelligente. Des fois, j'ai pas compris, j'ai oublié, mais en fait, ce que ça résume, c'est que plus que tu es expérimenté, plus tu es intelligent en vrai. Plus tu es expérimenté, plus tu développes beaucoup de mémoire. En fait, c'est ça. Plus tu as de l'expérience, un jeune qui a 25 ans, 22 ans, mais qui est beaucoup plus débrouillard qu'un garçon qu'un adulte de 35 ans, parce que ce jeune-là, il a accepté, voilà, il a vécu des événements, il s'est expérimenté dans beaucoup de choses, qui fait qu'il a emmagasiné de l'expérience. Et cette expérience, en réalité, c'est de l'intelligence. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Et l'autre question, c'est par rapport à... Bon, ce que Omar Diallo, ce que tu dis, donc les aliments sains, c'est important, mais c'est surtout l'hygiène de vie, l'hygiène de vie. Le sport, le sport, c'est l'un des meilleurs remèdes pour l'hygiène
sanitaire et l'hygiène de vie. Il faut faire beaucoup de sport, avoir un sport qui est régulier. Voilà, waxuma la comme Yacoub Touré toog lekk yàpp ba mu neex naan soow ba mu neex nga nekk fi naan da ngay sport. Non, non. Il faut faire un sport qui est régulier. Éviter aussi les excitants et les stimulants, surtout la nuit, parce qu'il faut avoir un sommeil qui est parfaitement régulier et correct. Avoir un sommeil qui est régulier et correct, ça c'est plus important. Après, l'alimentation va suivre. Hein. Tout ce qui n'est pas bon pour le corps n'est pas bon pour le cerveau. Donc ça, il faut se dire ça dans la tête et c'est ce qui est logique. Loo xam ne dañ ne la lii baaxul parce que day andi tension, parce que lii day andi diabète, lii xam ne loolu tam baaxul ci cerveau bi. Loolu moom c'est une logique quoi. D'accord? Donc ça c'est important. Peut-être la dernière question. La dernière question que j'avais vue, c'est par rapport à la procrastination. Bon, la procrastination, on en a parlé. Hein, on en a parlé peut-être, bon, pas brièvement, mais ça rejoint un peu les grands blocages qu'on avait cités, les 3 grands blocages, que ce soit les croyances limitantes ou bien la peur du chemin rapide ou bien le chemin lent. Quand on parle de procrastination, c'est cette disposition qu'a l'individu à reporter ce qu'il doit faire demain. Donc ça, le premier remède, c'est vraiment de savoir scinder ses objectifs. Ça, tous ceux qui l'ont fait, moi, auparavant, je procrastinais comme pas possible. J'étais un très grand procrastinateur. Je vous le dis dès à présent. Avant, j'étais un très grand procrastinateur. Je procrastinais comme pas possible. Donc ça, c'est pas bien. Des fois, la personne peut procrastiner parce qu'il a un excès de confiance en lui. Ça, c'est très dangereux. Une autre peut procrastiner parce qu'il a un manque de confiance en lui. Donc, tous les 2 excès sont nuisibles. Mais le meilleur remède que j'ai vu et qui est très intéressant, c'est vraiment le fait de scinder les objectifs. Prendre 10 objectifs, les scinder en 100 petits objectifs, tu n'as rien à perdre. C'est comme xale bi mokkal alxuraan dañ naan ko objectif une page day ñëw commencé jël 3 lignes bu mokkalee 3 lignes jaar ci 3 lignes moo gën koo xam ne day ñëw jëlandoo benn page bëgg a réciter ndoo lépp mokkalanoo lépp mais ki nga xam ne moom day ñëw 3 lignes mokkal bu dëgër jaalaat ci 3 lignes déjà ça stimule sa récompense, ce système de récompense. Ça stimule la dopamine, il est heureux parce qu'il est en train de réussir de petites choses et ça le stimule pour faire autre chose. Mais qui dit une page de lire 5 fois, 10 fois, affaire du mokul, nous décourager. Parce qu'affaire d'adis, on a la capacité de lire une page et qu'il mokul, mais il dit que lire c'est difficile pour toi, mais c'est un de ses objectifs. Il faut les scinder, il faut apprendre à scinder les objectifs. C'est comme ça que tu vois des gens faire plusieurs choses à la fois. C'est la même question que la personne qui a posé la procrastination. Et pourtant, lui, il se dit que il aime faire beaucoup de choses à la fois. Ce n'est pas que tu es un procrastinateur, non, non, parce que tu as l'énergie de vouloir faire beaucoup de choses à la fois. C'est qu'en réalité, tu n'es pas quelqu'un de fainéant, tu n'es pas quelqu'un de laxiste. Au contraire, tu as énormément d'énergie qui déborde. Et cette énergie qui déborde fait que tu as tendance à vouloir réfléchir trop sur la chose avant de la réaliser. Et on a vu également dans le circuit de la programmation, il ne faut pas trop réfléchir sur les choses. Il faut réfléchir, certes, mais il faut réfléchir convenablement, mais poser des actes. Quand je sais que cette chose-là, je dois la faire dans 10 jours, maintenant, il faut éliminer l'objectif des 10 jours. Chaque jour, je dois faire une petite chose. N'essaie pas de faire tout aussi en un jour. 10 choses, fais-le en 20 objectifs, de 20 objectifs pour les 10 choses, ou 10 objectifs pour les 10 choses, ou 5 objectifs pour les 10 choses. Essaie ça et tu verras que ça va marcher. Bon, Inch'Allah. En tout cas, moi, j'ai expérimenté et ça a beaucoup marché. Et tu verras que tu pourras te programmer sur 3 mois, sur 6 mois, sur beaucoup de choses. Et tu verras que tu vas gagner énormément de temps. Et tu vas être moins stressé, tu seras relax, tu vas maîtriser ton programme, tu vas maîtriser ton agenda. Mais ayons l'habitude de scinder nos objectifs en de petits objectifs réalisables. Tu ne le dis pas parce que c'est simple, mais tu le fais parce que ton cerveau va être hyper relax par rapport à cette méthode et ça va te permettre d'être hyper intelligent, un grand planificateur et tu seras quelqu'un qui pourra manager beaucoup de choses à la fois. Donc ça, c'est le conseil que je puisse te donner par rapport à la procrastination. Et quand souvent les gens pensent qu'ils procrastinent, au contraire, souvent les gens qui pensent procrastiner, j'ai vu que c'est des gens qui ont énormément d'énergie, qui ont beaucoup de potentiel, qui ont beaucoup de choses cachées en eux, mais voilà, qui pensent qu'à cause de la procrastination, ils sont devenus inhibés et autres. Mais ce n'est pas ça en réalité. C'est au contraire que la personne a beaucoup de potentiel. Je pense que j'ai répondu sommairement à toutes les questions. Si j'en ai oublié quelques-uns après, on ne peut pas, voilà. On peut pas tout satisfaire aussi, voilà.
en dehors de webinaire bi ku ma jël en privé xam ne di nga fay de waaw nay leer nag daaw bi moo tax ñu koy yombal waaye Ismaël moi j'ai fini hein machallah. Machallah, barakallahu fikum docteur pour cette brillante présentation suivie de questions très claires et de résultats. Je suis sûr que à tous ceux qui vont l'appliquer, qu'elle la facilite à tous. Et c'est pas pour les codes. Il y en a qui demandent si vous faites des séances de thérapie en dehors de ce webinaire. maa ngi Louga daa métti liggéey bi daa bëri. Il est à Louga, donc je sais pas si vous pouvez peut-être coordonner avec des chicates qui sont à Dakar. Je pense que ce serait plus simple pour vous. Mais on verra. Hein. Des fois, on peut faire des entretiens en ligne ou bien ces séances-là, on peut les répéter petit à petit. Voilà. Prendre des sujets spécifiques, voilà, les traiter spécifiquement. Voilà, parce que des fois, on parle de sujets assez généraux, c'est bien. Et des fois, voilà, peut-être recenser des termes très spécifiques, des symptômes très spécifiques. Voilà, des blocages très spécifiques et peut-être travailler sur ça. Ça aussi, c'est possible. Hein. D'accord. Donc, peut-être faire des séances après, ensuite des thématiques. Mais vous pouvez le suivre sur LinkedIn, il s'appelle Singmour Babou. Il est sur LinkedIn, des fois il publie là-bas. Donc, s'il y a des événements, vous ne manquerez pas à les savoir, parce qu'il les publie souvent. Donc, en tout cas, barakallahu fikum à tous pour la participation et à docteur pour cette disponibilité. En tout cas, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. On vient parler à Allah, parce qu'il y a la prière juste après. Inch'Allah. Ismaël, nee na kër yi bëri na nañ ko def ay wave waaye kër yi bëri na lool nañ ko def ay wave. D'accord. On va se limiter à ça, Inch'Allah, pour permettre à tout le monde de pouvoir mieux préparer la prière. Donc, c'était